Yo, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Boruto. C'est parti. Nomad Beats. Tout d'abord, je vais vous parler, vous faire un petit court résumé de l'épisode, vous donner mon avis sur l'épisode et mon meilleur moment de l'épisode, ce que j'en ai pensé, etc. etc. Alors, au début de l'épisode, on voit un monstre aux yeux rouges. Alors, je pense pas vraiment que c'est un monstre. Alors, je pense que ça sera comme dans Dragon Ball Super. Pour ceux qui regardent, au bout d'un moment, il y a Black Goku, enfin Black. La première fois qu'on le voit pas en forme humaine. Enfin, on le voit dans la fumée en mode monstre, pour pas dévoiler qui est cette personne. Et je pense que là, ça se séparait. On y voit un monstre aux yeux rouges, mais je pense pas vraiment que c'est un monstre. Je pense que c'est juste le méchant de l'arc qui est représenté comme un monstre pour l'instant. Ensuite, ça enchaîne directement par l'entraînement à l'académie, au kunai, l'entraînement où il jette des kunai sur des cibles, excusez-moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comparé à la génération de Naruto, ils sont beaucoup plus efficaces, enfin beaucoup plus forts. C'est-à-dire que, je crois qu'il y en avait qu'un qui réussissait à, je suis pas sûr, à peu près. Je crois qu'il y avait que Sasuke qui arrivait à acheter des kunai. Rectifiez-moi si je dis des conneries, mais je pense qu'il y avait que Sasuke. Alors que là, il y a Shikada, Inojin, Boruto. Et Boruto, oui, si Boruto, il y est arrivé, il me semble. Et Iwabe. Et Metal Lee. Je vais l'appeler Lee, excusez-moi, dans toute la vidéo parce que voilà, parce que j'en ai envie. Bref, ensuite, Boruto qui arrive avec un shuriken Fuma. Vous voyez, c'est les grands shurikens. Il le jette et ce débile, il le jette vers Metal Lee. Et Metal Lee, en fait, il essaie de dévier le truc, en tapant dedans, sauf qu'il bloque son pied dans le shuriken. Et ça le fait voler jusqu'au rondin de bois. Ce qui m'a fait rire, franchement, c'est drôle. Et le problème en fait de Metal Lee, ce qu'on apprend dans l'épisode, c'est qu'en fait il arrive pas à gérer son stress. Quand il y a des gens qui le regardent et qui le jugent ou quoi, il commence à stresser, il perd tout moyen, il fait des conneries. Et c'est comme ça qu'il merde. Ensuite, on voit Shino qui engueule ses élèves en leur disant que c'est pas bien de faire des conneries, que lui aussi faisait des conneries avant. Est-ce que Shino faisait des conneries? Non, Shino faisait aucune connerie, ça c'est... Il sert à rien ce mec, surtout Naruto qui faisait des conneries. Je sais pas pour vous, sinon j'aime pas du tout le design de Shino. Je trouve qu'il est dégueulasse, il me dégoûte, tu vois. Enfin, j'aime pas sa tête avec son gros casque en mode Daft Punk. J'aime pas. Ensuite, du coup, il leur donne des travaux à faire. La réparation de la tête de Naruto en fait. Ils doivent la réparer vu que Boruto l'avait cassée. Ils la réparent et ils discutent tout simplement. Et en stressant, tellement qu'il voulait bien faire à réparer la tête de l'Hokage, Metal Lee, et il la casse, il donne un coup trop fort. Et franchement, il est fort pour casser de la pierre comme ça. Il donne un coup trop fort et ça la casse. Et il déprime. Bref, ensuite, il commence à rentrer chez eux, bien sûr. Et Shikada, il fait une petite morale à Metal Lee en lui disant qu'il est con à trop vouloir trop bien faire et que ça le mène à faire de la merde au final. Excusez-moi des propos, mais bon, il faut s'habituer à moi. Et que ça l'emmène à faire de la merde. Et puis voilà, c'est qu'il est con quoi. Du coup après Shikamaru rentre chez lui et on voit sa vie familiale avec son père Shikamaru, je sais pas si ça se dit Shikamaru ou Shikamaru. Moi j'ai toujours dit Shikamaru donc je sais pas pour vous. Bref. Et Temari. Alors Temari, elle a pas du tout changé, elle a toujours son caractère. Elle engueule son fils car il a fait des conneries. Enfin, il a pas vraiment fait de conneries, c'est à cause de Boruto. Elle pense qu'il sort une excuse comme ça pour pas se faire engueuler quoi. Et ensuite, t'as Shikamaru qui rentre et ils sont privés de dîner parce que Shikamaru il engueule pas Shikada. Et j'aime beaucoup leur relation entre père et fils. Ils se ressemblent. Shikada c'est le portrait craché de Shikamaru, donc ils se ressemblent énormément. Ensuite, le lendemain, on se retrouve le lendemain où Shikada pendant la nuit il a réfléchi, il s'est dit qu'il était un peu trop dur avec Metal Lee, ce que Inojin lui avait rappelé la veille.
qui lui avait dit qu'il avait été un peu trop dur. Et justement, Shikadai, il veut s'excuser. Ensuite, on enchaîne sur le lendemain plutôt, ils vont à l'école, ils vont à l'académie bien sûr, et ils croisent Metal Lee qui a l'air un peu bizarre. Du coup, il va le voir Shikadai pour s'excuser bien sûr, et Metal Lee commence à partir, Shikadai le suit, et ils commencent à se combattre, et Boruto et Inojin les voient faire, et ils commencent à le poursuivre. Enfin non, plutôt Metal Lee commence à poursuivre Shikadai, Inojin et Boruto, et ensuite ils retrouvent un endroit, ils se combattent, et j'ai vraiment aimé le combat. Alors le travail d'équipe entre les trois, il est vraiment superbe. Enfin, ils ont vraiment géré avec la fausse manipulation des ombres d'Inojin et le clone de Boruto. Il me semble que c'était un clone de Boruto. Ouais, le clone de... Non. Si, je crois que c'était un clone de Boruto. Et c'était vraiment pas mal, j'ai vraiment aimé ce point de l'épisode. Et puis voilà, ensuite, il me semble que l'épisode s'arrête là après. L'épisode se termine sur ça non, d'abord, Metal Lee reconnaît qu'il stresse et tout, et il commence à se prendre en main. Et ensuite, le lendemain, ils vont à l'école et tout se passe bien. Et puis voilà. Aussi, ouais, ils ont joué à la console tout l'épisode. Et puis voilà. Voilà. C'est parti pour l'avis. Alors, mon avis sur cet épisode, alors c'était vraiment un épisode cool, un épisode rythmé. On n'en apprend pas vraiment plus sur l'identité du chakra mauve, à part qu'on avait un genre de monstre au début de l'épisode. Sinon, le combat était cool contre du 3v1, même s'ils ont failli se faire défoncer. Enfin, je pense qu'ils auraient pu le défoncer facilement, c'est juste qu'ils voulaient pas lui faire mal, quoi. Metal Lee est un personnage qu'il faut vraiment garder à l'œil, parce qu'il a l'air vraiment fort. Et les trois autres aussi, qu'ils ont l'air très forts, surtout Inojin et Shikadai, je les aime vraiment bien, ces deux-là. C'est des copier-coller de leurs parents, mais avec une certaine personnalité, et je les aime beaucoup. Et Boruto, bien sûr, c'est le principal, on va le suivre tout au long. Voilà, j'ai que ça à dire pour mon avis. J'ai trouvé l'épisode cool et j'attends pour voir la suite, comment ça va se passer, parce que là c'est encore un peu calme, hein, vu que c'est le début de l'animé. Et j'espère vraiment que les prochains épisodes seront bien. Et puis voilà. C'est parti pour mon meilleur moment. Alors mon meilleur moment, c'est le combat de Shikadai, Boruto et Inojin et Metal Lee. Alors j'ai vraiment aimé ce combat, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait vraiment un travail d'équipe entre les trois, c'est-à-dire Boruto, Shikadai et Inojin ou Inojin, je sais plus encore, je rectifierai ça pour l'épisode 4. Et j'aime beaucoup ces 4 personnages, ces petites bandes. J'espère qu'ils vont rester ensemble. Dommage qu'ils sont pas dans la même équipe, parce que si vous avez regardé le film et tout, vous allez voir qu'ils ne sont pas dans la même équipe. Et dommage que Boruto est avec la fille de Sasuke, quelle coïncidence. Et franchement, la fille de Sasuke, Sarada, je l'aime pas du tout. Ça n'a aucun rapport, mais bon, mon meilleur moment c'était le combat. J'espère que vous aussi vous avez aimé ce moment. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Bon, j'espère que cette review vous a plu. Je ferai les prochaines reviews pour tous les épisodes de Boruto. Il y en aura peut-être que je ferai pas si j'ai un contretemps. Mais vous aurez les reviews de tous les épisodes. J'espère que ça vous plaira. C'est ma première review, donc j'espère que j'ai été un peu dur à me comprendre, je pense. J'espère pas que j'ai été trop dur à me comprendre. Wow, je suis en train de me compliquer la vie. Bref, je vous dis à plus. Ciao.